Bonjour chers frères et sœurs congolais. Juste une brève vidéo de 5 à 10 minutes pour vous demander de ne pas vous laisser faire par les provocations, l'intimidation de Kagame avec sa junte. Nous savons désormais que ce peuple meurtri depuis des décennies en a marre. Et nous savons bien que l'arme la plus forte aux mains de Kagame et le M23, c'est bien sûr le gouvernement de Fachi, incapable de défendre la souveraineté de son pays et son peuple. C'est le gouvernement de Fachi qui a longtemps collaboré avec ces malfaiteurs, avec ces assassins de Kigali. C'est bien sûr le gouvernement de Fachi qui a signé des accords avec Kigali, avec Kampala, et voilà, et en voici le résultat. C'est bien sûr le gouvernement de Fachi corrompu qui ne saurait même pas armer son armée, l'appareil sécuritaire du pays pour la défense de son peuple. Mais ne vous laissez pas faire. Les choses sont en contrôle. Dieu est au contrôle. Il a maintenant écouté les prières ou bien la prière des enfants du Congo et il vient bientôt nous libérer. Ne vous laissez pas faire par la menace de Kagame. Ne vous laissez pas faire par la provocation de Kagame. Cette énième invasion au Congo ne serait-ce pas la toute dernière. Je suis convaincu et je sens un changement au Congo vient de venir. Je vois un changement, n'est-ce pas, rationnel, un changement positif venir. On les verra bien. D'autant pense peut-être que le Congo ne se libérera plus, mais il est maintenant temps. Le temps est arrivé, le moment est arrivé, la meilleure occasion c'est celle-ci ou jamais. Nous sommes désormais à la fin de cette barbarie rwandaise, la barbarie de Kagame avec son M23. Dieu va bouter dehors du Congo tous nos ennemis. Et écoutez, les enfants du Congo, les patriotes congolais, ceux-là qui sont déterminés à tout prix libérer ce pays par deux voies, écoutez, lesquelles je ne saurais pas définir dans cette petite vidéo, mais ils sont là désormais, ils travaillent matin et soir, jours et nuits, et d'ici là, la libération de la RDC. Ne me demandez pas par quelle voie, comment ça se fera, mais je suis sûr qu'il y a une armée céleste qui vient le faire. Je suis convaincu. Kagame lui-même est affaibli. Suivez ses déclarations sur les médias internationaux. Suivez toutes ces déclarations actuellement. Il n'est désormais qu'une buffle à l'agonie dans le jungle. Et d'ici là, je vous rassure que il y aura un changement sur le plan diplomatique, sur le plan économique, social et démocratique dans notre pays. Kagame qui endeuille la région en général. Il a toujours eu de problèmes avec le pays voisin. Le Congo lui-même, la RDC a 9 voisins, il inclut le Rwanda. Et pourquoi toujours de problèmes avec le Rwanda? Pourquoi le Rwanda a toujours de problèmes avec le Congo? Est-ce que il a toujours de problèmes avec ses voisins? C'est pas seulement le Congo. Il en a eu avec le président Nkurunziza, il en a eu avec son successeur, M. Evariste, Evariste, il en a eu avec Jakaya Kikwete, l'ex-président de la Tanzanie, il en a eu avec l'Ouganda, son parrain lui-même, Museveni Kaguta. Eh bien, écoutez, désormais avec la RDC. Les frontières donc rwando-burundaises restent toujours fermées. Les frontières rwando-ougandaises ne sont pas praticables, pourtant, par des déclarations qu'elles seraient déjà ouvertes. En Tanzanie, ça coule donc ça coule à compte-gouttes, je voulais bien dire, excusez, avec
le Burundi, ça ne va pas avec la Tanzanie, ça ne va pas avec l'Ouganda. Ben, vous savez ce qui se passe jusqu'aujourd'hui et désormais avec le Congo. Ces pays s'isolent lui-même. Kagame s'isole lui-même. Nous, le peuple congolais, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien de problème avec le Rwandais. Notre problème se trouve entre nous, le FPR de Kagame et son M23. Et alors, nous allons nous battre jusqu'à la dernière minute. Nous sommes arrivés déjà à convaincre la communauté internationale. Nous sommes à l'ONU, nous sommes aux organismes ou bien des organisations de droits de l'homme et ainsi de suite. Kagame est délaissé. Écoutez, la communauté internationale connaît désormais qui est Kagame. Ils ont compris la menace de Kagame dans la région et surtout en République démocratique du Congo. Eh bien, on y travaille matin et soir. Peut-être que vous pensez que rien ne s'est fait, mais nos voix partent plus loin qu'on l'imaginerait. Il y a des dossiers qui s'étudient dans plusieurs salons sur le plan international. D'ici là, le rapport mapping va faire son travail et tout consort. Il y a désormais beaucoup de rapports qui sont sortis sur la menace de Kagame dans la région et plus particulièrement au Congo en RDC, dans sa zone est. Bien sûr, tout de suite là, ou bien dans quelques années à venir, ou dans quelques semaines, ou dans quelques mois, je ne sais pas, seul Dieu sait, mais il y a quelque chose qui s'est fait dans la région. Il y a une chose qui va se faire pour la sécurité de la RDC et surtout des enfants de la RDC. Merci beaucoup. Je voulais seulement vous dire de ne pas vous laisser manipuler. Les temps est là pour maintenant une solution durable et adéquate à la crise et à la solution, à la crise pour cette invasion et cette bavure de Kagame à l'est de la République démocratique du Congo. C'était juste pour quelques minutes. Nous reviendrons sur ce point dans les heures ou bien dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, restez contactés. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page, cette page YouTube, Ombe Nyamurumbeza. N'oubliez pas de liker et surtout aussi de partager ces vidéos avec vos amis pour une large diffusion. Ici, nous vous présentons nos idées dans différentes langues. Dieu m'a accordé cette chance-là d'entendre et de parler bien le Kinyarwanda et c'est pourquoi vous trouverez ici d'autres articles en langue rwandaise, la langue de Kagame, parce que je vais bien lui faire mon message direct. Et vous savez, la Bible dit, vous saurez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, nous ne parlons que de la vérité, cette arme grave qui touche les cœurs des gens et surtout les cœurs des oppresseurs. Bien, vous êtes amis de la vérité, vous chérissez la vérité, alors vous êtes sur la meilleure page. Merci beaucoup, à plus tard. Donc, en Swahili, en Lingala, en français, en anglais, en Kinyarwanda et j'en passe. À plus tard. Merci beaucoup de nous avoir suivis.